Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 19 juin et voici les titres qui seront développés dans cette édition. On débutera ce journal avec des comprimés d'iode, ils sont obligatoires pour des personnes habitant dans un rayon de 10 km de la centrale. Et si vous êtes nouveau dans le Gravelinois et que vous n'avez pas encore les vôtres, on vous explique comment faire. Et puis on va vous parler de diverses résidences d'artistes dans le Sivom. Tout d'abord à Gravelines, la compagnie Rêvage y réside depuis le mois de février. Présentation de leurs travaux mardi prochain. Et à Bourbourg, Samuel Buchmann est lui aussi présent depuis quelques mois. Le vernissage de sa nouvelle exposition, c'est ce soir au SIAC, tout un travail autour d'une passerelle détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Allez, on parle maintenant de comprimés d'iode dans ce journal. Vous voyez, ça ressemble à ça, des petites boîtes bleues et blanches. C'est obligatoire pour toutes les personnes habitant dans un rayon de 10 km d'une centrale nucléaire. Et bien sachez qu'en France, une personne sur deux respecte cette obligation. Une campagne de renouvellement de ces petites pastilles est prévue pour l'année 2016. Nous aujourd'hui, on vous explique comment faire pour récupérer vos comprimés si vous n'en avez pas chez vous. Vous allez voir, ça prend 5 minutes, même pas de votre temps. Aurélien Février, Cédric Alloy. Il vous faut d'abord récupérer un bon. Pour ça, il faut aller à la CLI, à Gravelines. Bonjour monsieur. Thierry Dubuis, secrétariat de la CLI. Je viens voir, je suis nouveau arrivant et je venais voir comment on fait pour les comprimer. Donc vous êtes nouvel arrivant dans le rayon des 10 km autour de la centrale nucléaire de Gravelines. J'habite place Calmette. Et vous n'avez pas de comprimé d'iode, c'est ça? Alors je vais vous remettre un bon. Ça c'est du placement. Je vous remets un bon de retrait. Donc ce bon de retrait, vous le remplissez. Et vous allez en pharmacie, n'importe quelle pharmacie dans le rayon des 10 km. Et le pharmacien vous remettra gratuitement une boîte de comprimés d'iode. Donc les boîtes de comprimés d'iode, voilà à quoi elles ressemblent actuellement. Et bien entendu, c'est gratuit et le pharmacien vous donnera également quelques conseils, vous expliquera le pourquoi des comprimés d'iode. Ok, merci beaucoup. Voilà. Une fois le bon en poche, vous pouvez aller retirer vos comprimés d'iode dans votre pharmacie. Je vous ramène un petit bon. Oui, donc c'est pour retirer les comprimés d'iode, c'est ça? Vous venez de vous installer sur Gravelines? Il y a 2 mois. Vous êtes combien au foyer? 2. 2 personnes. Alors, 2 personnes, une boîte. Hop, voilà. Donc, Gravelines. Voilà. Donc les comprimés d'iode, les voilà, je vous remets la notice avec. Donc quelle que soit la personne, quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie, la personne, s'il y a alerte, on prend le nombre de comprimés nécessaires. Et on est amené à renouveler la prise si besoin. Mais ça, vous serez informé en temps voulu par les systèmes d'alerte, radio, télé, centrale. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est joli. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Depuis février, la compagnie Rêvage est en résidence à Gravelines. Pendant plusieurs mois, ils ont travaillé avec la population locale sur divers projets. La restitution de ces travaux aura lieu mardi prochain. La présentation avec Patrice Bernard. Après avoir présenté les petites filles par A+B à la Seine-Vauban, les membres de la compagnie Rêvage ont réalisé plusieurs projets à Gravelines dans le cadre d'une résidence artistique intitulée « À vous de jouer ». À vous de jouer, donc c'est ce petit logo, c'est la résidence artistique que notre compagnie a fait pendant 5 mois, donc depuis le mois de février dernier sur la ville de Gravelines et des alentours. Donc on l'a appelé À vous de jouer parce que c'est un projet participatif. En effet, beaucoup d'habitants ont dû nous voir passer soit avec ces petites cartes à jouer. On était 4 artistes en photo, en écriture, en théâtre et en vidéo. Et le mardi 23 juin à la Seine-Vauban, on va proposer une grande restitution voilà, de toutes les rencontres qu'on a pu mener sur ce territoire pendant 5 mois. Cette restitution présentera le fruit des différents projets montés durant cette résidence. On a travaillé d'une part avec 3 collèges qui vont restituer une pièce de théâtre qu'ils ont écrit et qu'ils interprètent eux-mêmes, donc 33 adolescents sur scène. Et puis autour de ça, on retrouvera le documentaire vidéo qu'a réalisé Alexandra, qui sont des portraits d'habitants de la ville de Gravelines. Stéphane en photo a également travaillé en documentaire et propose une exposition photo voilà, du quotidien des habitants, de tous ceux qui auront croisé notre route. Et puis en écriture, on va construire un grand géant qui s'appelle Polo, qui est le géant des mots, et qui va défiler, habillé de toutes les paroles des habitants, qui va défiler place d'Anvers en ouverture de la soirée, donc le 23 juin à 18 h. Rendez-vous donc mardi à 18 h à la place Albert d'Anvers de Gravelines pour débuter cet événement qui se poursuivra à la Seine-Vauban à 18 h 30 pour la projection du documentaire vidéo. Le spectacle quant à lui débutera à 19 h 30. L'entrée est gratuite.
Ce soir, le SIAC de Bourbourg va procéder au vernissage de sa nouvelle exposition. Intitulée Plein jour, le travail de l'artiste Samuel Buchmann va être présenté au centre, donc, mais aussi au sein de l'église. L'artiste vous présente son travail. Pour cette nouvelle exposition, Samuel Buchmann s'est imprégné de l'ambiance bourbourgeoise. Son travail articulé autour de la lumière et de l'eau l'a très vite amené au niveau des canaux. J'ai constaté plusieurs ponts encore existants et j'ai acheté en fait une photographie représentant une passerelle pour piétons et qui aujourd'hui n'existe plus puisqu'elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette passerelle devenait une sorte de symbole et à la fois une mémoire aussi. Petit à petit, en rencontrant les gens, en discutant avec les gens de Bourbourg, je me suis rendu compte que c'était voilà, un symbole et une mémoire encore forte. C'est pour ça qu'elle est très présente, cette passerelle. On a donc la passerelle en bois, on a aussi donc la mini maquette en fer, on a aussi donc la représentation sur les cartes postales. C'est un peu le centre de votre exposition ou vous étiez sur autre chose à la base? La passerelle, c'est vraiment je dirais le pilier, d'autant plus qu'ici elle repose sur un des piliers de l'église, mais ce travail autour de la passerelle est montré sous divers aspects dans ce que je montre ici pour l'exposition Plein jour, à la fois un travail de mémoire avec des photographies que j'ai pu recueillir auprès de M. Guy Autric. Et puis ce travail de maquette à la fois que j'ai pu réaliser avec une entreprise métal et ici à l'église avec une dimension beaucoup plus grande de la passerelle qui est à l'échelle 1 quart. Cette fameuse passerelle, c'est celle-ci. Et pour découvrir ces maquettes, mais aussi tous les trésors de témoignages rapportés par l'artiste, le vernissage, c'est ce soir à 18h30 au SIAC. L'exposition sera, elle, visible jusqu'au 20 septembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve, nous, lundi pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.